Chers amis, bonjour. Il me revient de faire le dernier commentaire de ce beau pèlerinage de l'espérance. Merci beaucoup de votre fidélité, mais je suis sûr que vous avez tous grandi, voilà, en suivant pas à pas, durant ces 47 jours, voilà, ce beau pèlerinage de l'espérance. J'en profite pour dire un grand merci à tous les acteurs qui ont permis voilà, tous ces témoignages, ces commentaires, les techniciens, le service de la communication, notre radio diocésaine. Voilà, un grand merci à tous d'avoir mené à bon port ce chemin. Aujourd'hui, c'est Noël. C'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, le Sauveur du monde. Évidemment, nous le vivons dans un contexte un peu particulier, avec la difficulté à nous rencontrer alors qu'on aimerait tellement le faire. Certains d'entre nous vont vivre ce Noël dans la solitude. Dans la solitude, Dieu est là. Dieu est là, il est proche. Voilà ce que me disait une personne il y a quelques jours. Je ne suis jamais seul, Dieu est là. Mais quand même, voilà, Noël de la solitude, Noël de l'espérance, de l'espoir toujours possible. Je pense à cette histoire très belle dans le film Hiver 54, vous savez, avec l'abbé Pierre, où à un moment donné, on voit deux de ses premiers compagnons, chiffonniers d'Emmaüs. L'un, il s'appelle Blaireau, il est un peu simplé, il demande à l'autre, qui est un peu l'intello du groupe, mais Noël, c'est quoi? Alors, l'intello, il lui dit un peu à sa manière comment, voilà, Noël, voilà, la naissance du Sauveur, etc. Puis Blaireau, il dit, mais je comprends pas. Et c'est là où l'autre, l'intello, lui dit, mais Blaireau, Noël, c'est l'espoir, c'est l'espoir. Et j'aime beaucoup cette expression, parce que de fait, la naissance de Jésus, le Sauveur du monde, eh bien, c'est de l'espérance pour nous que le monde peut toujours rebondir. Voilà, la naissance de cet enfant, de ce nouveau-né, à Bethléem, ignoré de tous les habitants de Jérusalem, il y a seulement les bergers qui vont découvrir, eh bien cette naissance vient changer le cours de l'histoire. Alors moi j'aime bien contempler Dieu dans l'histoire des hommes, dans leur ordinaire. Il est venu de manière très simple. N'exagérons pas la pauvreté de la crèche, simplement voilà, il est dit que Jésus ne pouvait pas naître dans une salle où les gens dormaient les uns à côté des autres. Marie décemment ne pouvait pas coucher là. Donc on cherche un coin plus à côté où elle va pouvoir accoucher sans être là au milieu de tout le monde, quoi. Voilà, et j'aime cette vie ordinaire de Marie, de Joseph, de Jésus, qui nous rejoignent dans notre propre vie ordinaire. Noël, c'est l'humilité de Dieu qui vient rejoindre pleinement notre humanité. Il n'a pas fait semblant d'être homme, il se fait pleinement homme. On pense à ce Jésus, voilà, emmailloté de l'ange, voilà, complètement dépendant entre les bras de sa maman Marie, doit s'étonner après la naissance de cet enfant, comme toutes les mamans. Et puis on pense à Jésus qui ensuite il faut le nourrir, il faut prendre soin de lui, il faut le protéger, il faut lui donner un toit, et puis Jésus connaîtra la fatigue, la faim, la soif. Et puis la souffrance, et puis la mort. Voilà, Jésus, vraiment l'un de nous, Dieu parmi nous, et qui aujourd'hui se manifeste dans la vie ordinaire des gens. Les contes de Noël sont là pour nous le rappeler, que Dieu vient où on ne l'attend pas, toujours. Et c'est ça Noël, et finalement, seuls les gens désencombrés d'eux-mêmes, qui prennent les choses comme elles viennent, avec simplicité, sourire, seuls ceux-là peuvent vraiment reconnaître ce Jésus qui vient, de manière lui aussi très, très simple, loin du brouhaha du monde. Alors, en relisant mon histoire, je me permets, frères et sœurs, de relire un peu mon histoire, comme d'autres l'ont fait avant moi, là, pendant les 46 jours qui ont précédé, et de me dire, mais finalement, moi, quels sont mes souvenirs de Noël, où Dieu était là, et finalement, sur le moment, je ne l'ai peut-être pas bien reconnu, mais aujourd'hui, j'ai envie de rendre grâce. D'abord, l'attente en famille, voilà, de la messe de minuit. On avait la chapelle à 300 mètres de chez nous. On faisait des jeux de société. On lisait, voilà, devant le feu dans la cheminée. Voilà, souvenir très simple mais très beau. Cette attente paisible avant la messe de la nuit. Puis la messe de la nuit,
c'est arrivé qu'on sorte, ben, il y avait de la neige, alors on vivait voilà, on faisait les derniers, les 300 mètres, on les faisait ben, dans la neige, tout heureux de sortir dans la nuit. Il n'y avait pas beaucoup d'éclairage à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éclairage artificiel. À l'époque, il y en avait beaucoup moins, peut-être un lampadaire ou deux. Et puis les illuminations, elles étaient dans les maisons. Il y avait, dans la rue, il y avait rien. Et puis se retrouver dans l'église. En grandissant, après, moi j'ai fait partie d'une chorale polyphonique. Quelle joie d'avoir préparé des chants pendant 2 mois. Et puis d'un seul coup, bah, de les faire jaillir dans cette nuit de Noël. Voilà, 4 voix, ça veut dire ben, on chante des voix différentes et puis ensemble ça fait une harmonie. Et donc ça dit quelque chose de cette paix de Noël que Jésus est venu apporter. Et puis je pense aussi à lorsque j'étais à Bordeaux, évêque auxiliaire à Bordeaux, on avait chaque année dans un quartier populaire, style l'Argonne, la Source, il y avait une procession dans les rues avec l'enfant Jésus et puis des animaux très différents du cirque voisin. Bon, avec le chameau, je ne dis pas qu'on a eu un éléphant, mais en tout cas on a eu l'âne, oui, des chevaux, etc. Et puis on faisait une grande procession avec l'enfant Jésus, et puis en chantant des chants de Noël, parce qu'il y avait toutes les confessions religieuses possibles. Mais voilà, une belle atmosphère de paix. Jésus dit quelque chose de la paix, et c'est reconnu par toutes les religions. Les souvenirs, c'est l'improvisation au presbytère après une nuit de Noël, voilà, où je dis aux gens, bah, écoutez, ceux qui sont tout seuls, vous venez au presbytère, rien n'est prêt, mais on trouvera bien des choses et on va passer un bon moment ensemble. Et puis il y avait toujours 15-20 personnes, la voisine qui allait chercher un gâteau, moi je sortais une bonne bouteille de la cave, on avait toujours des chocolats, et puis l'un de nous prenait la guitare et on chantait. Et ça, pour moi, c'est les meilleurs Noëls. Voilà, c'est Noël un peu improvisé, où on est tout simplement heureux d'être ensemble et de passer un bon moment ensemble après la messe de la nuit. Et puis, bien sûr, j'oublie pas les repas de Noël avec les isolés. Malheureusement, cette année, on peut pas les vivre. Pour moi, ça reste des moments marquants et j'espère, voilà, j'attends vraiment l'année prochaine avec impatience pour qu'on puisse vivre à nouveau le Noël des isolés avec toutes ces personnes qui vivent un des 3 repas offerts par des bénévoles sur notre agglomération d'Orléans. Allez, je termine avec le meilleur. La naissance d'un de mes frères, lors de la messe de minuit, il y a maintenant donc, oui, ça date un peu, hein, il y a 58 ans. Mon frère Dominique qui a 11 ans de moins que moi. Et voilà, on attendait la naissance. Et puis, le médecin de famille était venu avec sa petite valise, au cas où, parce qu'à ce moment-là, les mamans accouchaient dans les maisons. Et puis, pendant la messe de la nuit, on était vers le fond, je me souviens, et ma grand-mère, qui veillait ma mère, est venue chercher le médecin. On l'a vu partir dans la nuit. Puis au retour, on nous a fait un peu attendre. Et puis on est monté voir le petit frère qui venait de naître. Voilà, beau cadeau de Noël. Hein. Vraiment, voilà, nos yeux émerveillés finalement. Et puis qu'il soit né là dans la nuit de Noël. Et puis le plus beau cadeau que je reçois chaque année, c'est une femme très simple, qui s'appelle Nicole, voilà, qui habite en Charente. Dans un village qui dépendait d'une de mes paroisses. Voilà, on avait une vingtaine de communes dans ce sud Charente quand j'étais à Barbezieux. Et Nicole, chaque année, elle vit très simplement, hein, quelques vaches, voilà. Elle récolte du miel. Bon, c'est une femme qui a 75 ans maintenant, mais qui m'écrit toujours des lettres admirables. Elle a une très belle écriture. Et chaque année, elle m'envoie de la paille de son étable. Et moi, j'attends toujours, voilà, et cette année, j'ai encore reçu, voilà, la paille de son étable, et elle dit pour votre crèche, que je mets dans ma crèche. Et moi, je trouve que ce cadeau tout simple, mais qui part du fond du cœur, pour moi, c'est vraiment le plus beau des cadeaux. Voilà, pour nous dire que Noël, c'est dans la spontanéité, c'est dans la simplicité, finalement, qu'au-delà du clinquant, des obligations, un peu de Noël que peuvent vivre certaines familles, repérer voilà, que Noël, c'est souvent dans les choses qu'on n'attendait pas, les choses les plus simples, les plus improvisées. Et puis, l'improvisation, c'est le sourire qu'on va donner à ceux qu'on aime et puis à ceux qu'on rencontre. C'est l'attention voilà, aux choses sur lesquelles, dans un premier temps, on n'avait pas posé les yeux, et puis finalement, qui finalement vont être les plus importants pour nous. Par exemple, je pense à la joie d'une maman qui reçoit un dessin
voilà, ce qui peut s'appeler un dessin d'un enfant de 3-4 ans, voilà, qui a colorié, et puis et ça illumine, voilà, les yeux d'une maman ou la personne qui, voilà, à laquelle on téléphone et qui se réjouit, ben voilà, qu'on l'ait appelé au téléphone, voilà. Et j'espère, mes amis, hein, frères et sœurs en Christ, ben, que vous multiplierez les choses spontanées, que vous ferez attention aux choses un peu imprévues, pour goûter Dieu dans la simplicité, car Dieu vient toujours dans la simplicité de nos existences. Voilà, bon Noël à tous!